Salut tout le monde, c'est moi, c'est Kylian. Donc je fais cette petite, intro avant la vidéo, car il y a eu des changements. Déjà, normalement, la qualité son devrait être un petit peu plus meilleure sur cette partie-là que sur la suite, normalement. Et le nom de l'émission a changé, comme vous avez pu le voir dans le titre, maintenant c'est plus Histoire du dimanche, mais Historia. Bon, les numéros d'épisodes vont reprendre à 1 parce que maintenant c'est Historia, bon, voilà. Personnellement, je préfère. Après, bon, voilà. Donc de toute façon, je fais comme je veux, de 1. De 2, vous verrez dans la vidéo, je dis, bienvenue dans la, 6e histoire du dimanche et non, du coup, c'est Historia numéro 1. Voilà. Parce qu'il y a eu changement entre temps, entre le moment où j'ai tourné la vidéo, je l'ai montée et le moment où je vais la sortir. Donc du coup, j'ai fait vraiment ce petit moment-là. Comme vous avez pu le voir, il y a eu des changements, la bannière, bon bref, il y a eu pas mal de changements. De toute façon, on va refaire une vidéo pour en parler avec Gwendal. Voilà. Donc moi, j'espère que la vidéo va vous plaire, qu'elle va vous intéresser. Excusez-moi encore pour la qualité son qui sera mauvaise. Je vous promets que pour le prochain épisode, je vais tout faire pour l'améliorer et faire vraiment qu'elle soit de bonne qualité, du moins de meilleure qualité. Et voilà, donc partagez la vidéo, aimez, mettez un commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche. On a des trucs à dire maintenant, hein. Ça va pas qu'il y a entre partager, aimer, commenter. Bref, hein, on va pas s'étendre sur le sujet. Après tout, voilà. Et du coup, voilà. Donc moi, j'espère que la vidéo vous a plu, va vous plaire. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans la 6e, 7e histoire du dimanche. 6e, oui, excusez-moi, j'ai remarqué que j'avais fait une erreur en notant, en mettant les vidéos sur la chaîne, en les uploadant. Donc du coup, oui, c'est bien et bien la 6e, celle-ci, l'histoire du dimanche. Donc celle-ci sera un peu spéciale parce qu'elle sera pas sur ce que j'avais prévu à la base. J'avais prévu sur un certain sujet, mais ce sera pas sur celui-là parce que j'ai décidé quand même. Je savais pas si je la faisais ou pas et j'ai quand même décidé de la faire. Je voulais voir pour le mettre dans dans l'encyclopédie des fous, un format de vidéo qu'on sortira bientôt avec une première vidéo sur un certain sujet. Bref, vous verrez. De toute façon, si vous savez pas c'est quoi l'encyclopédie des fous, vous allez regarder la vidéo de présentation de la chaîne, on l'explique. Donc cette vidéo sera, comme vous l'avez pu le lire dans le titre, sur Dolores O'Riordan. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète et musicienne du groupe de rock irlandais The Cranberries. Donc maintenant ça va bientôt faire 4 mois qu'elle est morte, le 15 janvier 2018. Elle avait 46 ans, elle est née en 71, le 6 septembre. Donc pour ça je pensais quand même faire une vidéo sur elle, mais je ne savais pas si on allait en faire une dans l'encyclopédie des fous ou si j'en faisais une dans l'histoire du dimanche. Mais je préfère la faire là maintenant parce que je sais très bien que l'encyclopédie des fous ça prendra du temps. Donc on fera sûrement une encyclopédie des fous sur du coup le groupe de Cranberries, plus particulièrement. Donc pour parler de Dolores, son vrai prénom c'est Dolores Marie Helen O'Riordan, prénom entier, la dernière d'une famille de 7 enfants qui est née, donc, comme je vous l'ai dit, le 6 septembre 71, ça je ne l'avais pas dit, à Ballybricken, près de Limerick en Irlande. Ses parents, Terence et Helen O'Riordan, sont des paysans, ils sont pas très riches, ils sont modestes, qui connaissent des difficultés financières, je vous l'ai dit, peu de temps après la naissance de Dolores. Son père ayant un accident de moto qui le cloue dans un fauteuil roulant, ce qui est quand même triste, et l'empêche de travailler. Elle voit dans sa jeunesse sa maison partir en fumée et sa sœur aînée, Hélène, travailler pour nourrir sa famille. C'est triste quand même quand on arrive à ces moments-là où ses frères ou sœurs
ou ses sœurs, bah, bref, voilà, qui travaille pour nourrir le reste de sa famille. C'est vraiment triste à ce niveau-là. Bref. Elle se démarque durant son enfance des autres filles en adoptant des manières de garçon et en passant beaucoup de temps à faire de la musique, à écrire des textes. Dès l'âge de 5 ans, elle se passionne pour la musique, en particulier grâce au chant religieux grégorien à la messe dominicale. Donc pour ceux qui ne savent pas, un chant grégorien, c'est un chant de l'église catholique, en gros, qui vient de certains rites romains. Si je me... En gros, c'est ça, hein. Je vais pas vous faire une définition, je pourrais très bien aller sur internet, taper chant grégorien, définition, machin, puis vous en sortir une, mais ça ne m'intéresse pas de vous en sortir une comme ça. Donc du coup, à l'âge de 5 ans, ce qui est très jeune, hein, on peut remarquer. Puis en pratiquant, elle pratique de l'orgue. Donc elle se met à pratiquer de l'orgue et du piano durant de nombreuses années, mais c'est la guitare ce qu'elle préfère, hein, dont elle apprend, excusez-moi, je suis un peu malade, à jouer à 17 ans, qui va réellement la marquer. En 2013, elle révèle avoir été violée entre 8 et 12 ans par une personne de confiance. Ce qui est très triste aussi de savoir que quelqu'un a vécu ça. Le viol, c'est très mal, c'est une chose qui doit être punie. Donc si vous connaissez quelqu'un qui en est victime, ou si vous en êtes victime, dites-le. C'est sérieux, c'est vraiment une parenthèse sérieuse. C'est rare que je fasse des parenthèses sérieuses, mais là, si. Bref. Venons du coup maintenant à la création du groupe The Cranberries. On va quand même en faire un tour. Parce qu'après tout, elle a quand même vécu avec ce groupe très longtemps. Donc le groupe a commencé en 89. À ses 18 ans, elle quitte ses parents, elle va habiter à Limerick avec son concubin pour connaître une existence différente à celle de leur ferme familiale et pour pouvoir chanter. Elle vit dans une période difficile, allant encore au lycée, ne recevant pas de revenus, n'ayant presque rien à manger. Et au printemps 89, elle apprend par une connaissance qu'un groupe, The Cranberries Saw Us, recherche un chanteur à la suite du départ du précédent. Ayant chanté de diverses occasions dans des pubs, elle décide de tenter sa chance et se présente à l'audition. Les membres du groupe, Fergal Lower, Noel et Mike Hogan, éclatent tout d'abord de rire lorsqu'ils la voient entrer, Dolores portant une combinaison moulante rose. Ah oui, j'ai du style de Dolores, faut pas chercher. Mais ils sont ensuite très rapidement séduits par son interprétation d'une chanson de Sinéad O'Connor, compositrice, excusez-moi, irlandaise, gagnée à Dublin. Non mais c'est une femme respectable et une très bonne compositrice et chanteuse, à mon avis. Et elle intègre le jour même au groupe. Ah, ils sont tombés amoureux. C'est qui pouvait pas tomber amoureux de sa voix, hein, franchement. Les premières chansons du groupe ne lui plaisent guère, mais elle décèle en elle mais elle décèle en elle un fort potentiel. Putain, je sais plus parler. Euh, le soir de son audition, Noël lui confie sur une cassette une mélodie, lui demandant d'écrire les paroles. Une semaine plus tard, elle leur interprète Linger, qui va devenir un de leurs plus grands succès. À sa demande, ils changent le nom du groupe, qui devient The Cranberries. Ils effectuent alors des concerts enregistrant des maquettes et commencent à faire parler d'eux dans des journaux locaux. Voilà, le début d'un groupe, quoi, d'un bon groupe. Des maisons de disques s'intéressent à eux, finissent par passer même un contrat avec Xeric Records, une société qui était locale, je la connais pas du tout. Après, moi, les sociétés de maisons de disques, tout, je connais guère. Faut avouer que j'en connais pas beaucoup. Même très, très peu. Oui, je connais Nuclear Blast Record, qui fait beaucoup des groupes de rock metal. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure sur des vidéos, vous comprendrez très bien que je suis un fan de rock, hard rock, metal. Donc du coup, c'est vrai que... Et puis, Gwendal aussi, d'ailleurs. Vous verrez jamais... Ou alors, si on parle de rap, c'est très rare. Très rare. Rap, ou n'importe quel autre style de musique d'ailleurs. On va surtout être dans le rock et dans le metal. Et j'ai parlé de rap parce que c'est vrai que c'est le style de musique qui nous plaît le moins. Même s'il y a quand même des groupes et des chansons qui sont quand même pas mal de rap, que j'avoue. Il y en a qui sont très bien. Mais bref, pas venu pour parler de ça.
Donc, c'est que les maisons de disques s'intéressent à eux et que Xeric Record, une société locale, passe un contrat avec eux. Ce sera le début d'un grand succès, le groupe sort 5 albums, qui se vendront au total à plus de 38 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est quand même respectable. Mais en 2003, les 4 membres du groupe annoncent qu'ils souhaitent prendre un peu de temps pour poursuivre leur carrière individuelle. Après la séparation des Cranberries, Dolores se consacre à une carrière solo. En 2003, on lui propose de chanter sur la bande originale du film Spider-Man 2. Elle écrira pour l'occasion la chanson Black Widow. Widow. Black Widow. Excusez mon accent en anglais qui est assez pourri. Qui se retrouvera finalement pas sur cette BO, mais sera représentée sur son premier album en 2004. Elle interprète Pure Love en duo avec Zuck Kero sur l'album Zuck Co. Normal. La même année, elle prête sa voix à la bande originale Devil Co du compositeur Angelo Badalamenti. Excusez-moi. En 2005, elle apparaît sur Tripomatic Fairy Tales 3003, dernier album du groupe de musiciens électroniques Jam Spoon, sur la piste de Mirror Lover. En 2006, elle figure dans la liste des 10 femmes les plus riches en Irlande. Mais ce n'est qu'en 2007 qu'elle débute véritablement sa carrière solo. Son premier album, Are You Listening, sort le 4 mai en Irlande, 3 jours plus tard dans toute l'Europe, et le 15 aux États-Unis et au Canada. Le premier single, Ordinary Day, sort fin avril. Son clip est tourné à Prague. L'album reste plusieurs semaines au top 50 des ventes d'albums en France et obtient la 77e place dans le classement du site américain Billboard.com. Son deuxième album, No Baggage, sort le 24 août 2009. Et devinez ce qui arrive en 2009, en fin août précisément. Donc peu de temps après la sortie de son deuxième album, après 6 ans de séparation, Dolores annonce officiellement la reformation des Cranberries. Peu après, le groupe entame une tournée mondiale, fêtant par la même occasion son 20e anniversaire. 2009, 89, 20 ans. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le 15 janvier 2018, alors que Dolores O'Riordan était à Londres pour enregistrer une reprise de sa chanson phare Zombie, avec le groupe de métal américain Bad Wolf, Dolores meurt soudainement, victime selon la Santa Monica Observer d'une overdose de fentanyl, un analgésique opioïde. Le fentanyl est un analgésique qui est très puissant, plus puissant que la morphine. Hein. Il a des effets environ 100 fois supérieurs à celui de la morphine. Donc c'est très très puissant. Hein, que, voilà. Et donc on dit un analgésique opioïde car il contient une substance psychotrope de synthèse ou naturelle. Voilà. Qui ont des effets similaires à ceux de l'opium. Sans y être chimiquement apparenté. Donc ça a des effets comme l'opium, mais chimiquement c'est différent. Même complètement différent, si je me trompe pas. Après je connais pas les formules par cœur, hein, pas rêver non plus. Voilà. Et du coup elle gisait inanimée dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Ce qui est triste. En hommage, le groupe Bad Wolf sort quand même une chanson intitulée Zombie le 22 février 2018 en adaptant le texte au conflit actuel. Tous les bénéfices tirés de cette chanson sont reversés aux enfants de Dolores. Dans le clip de cette chanson, on peut voir une personne habillée comme Dolores dans le clip original de cette chanson, ainsi qu'une référence à la date de décès de la chanteuse. Je pourrais rajouter qu'en 1994, elle s'est mariée avec le Canadien Don Burton, alors manager des tournées du groupe Duran. Ensemble, ils auront 3 enfants, Taylor Baxter en 97, puis Molly Tate en 2001, et enfin Dakota du Nord. Non, je rigole, pas Dakota du Nord. Mais ça pourrait, Dakota. Bon, c'est pourri, je suis ma gueule. Dakota Rain en avril 2005. Mais en 2014, ils se séparent après 20 ans de mariage. Voilà. Et en 2017, elle annonce qu'on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire. C'est ce que je pourrais rajouter pour essayer de compléter le truc au maximum. C'est vraiment très rapide. Je voulais quand même en parler un petit peu pour lui rendre hommage. Très bonne chance.
Très bien. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais la finir en mettant The Cranberries de Bad Wolf. C'est vrai que j'aime pas la véritable, mais The Cranberries de Bad Wolf, elle a été faite pour rendre hommage. Enfin, surtout qu'elle a été publiée pour rendre hommage à cette chanteuse après sa mort. Donc, du coup, je pense que c'est ce qui passera le mieux. Donc, entre temps, depuis le début de cette vidéo, vous avez entendu une ou deux musiques du groupe, qui ne dira pas, Zombie. Et là, vous allez entendre Zombie de Bad Wolf. Je vous mettrai dans la description un lien pour aller voir celle de Bad Wolf. Comme ça, vous pourrez voir la pub, laisser un like, partager et comment les et je vous mettrai un lien pour la véritable, la vraie de The Cranberries qui note. Ça, vous pourrez faire votre propre avis sur laquelle vous préférez, mais pareil, vous pourrez la liker, la partager, tout ce que vous voulez. Mais pas de dislike s'il vous plaît, ce serait gentil. Très gentil de votre part. Et en passant, du coup, je profite pour vous dire que vous pouvez laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si c'est pas fait, activer la cloche pour recevoir une notification. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, à une prochaine, mes petits savants. J'espère que ceci vous a plu, excusez-moi. Et voilà, donc désolé pour cette vidéo qui était un peu plus sérieuse, un peu moins on pourrait essayer de rigoler sur toutes ces conneries. Bref, voilà. C'est quand même triste qu'elle soit morte. C'est quand même une très bonne chanteuse avec 46 ans, c'est quand même jeune maintenant. On sait que l'âge moyen est de 70-80 ans. Elle avait qu'à la moitié de sa vie, c'est quand même très triste. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc maintenant, je vous dis au revoir et à une prochaine. Allez, bye.